Alors Alexia, apparemment, tu veux te refaire faire la poitrine. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bah oui, j'ai envie. J'ai toujours été un peu complexée. J'ai jamais eu de sein. Donc voilà, j'avais envie de le faire depuis des années. Donc maintenant que voilà, je suis sortie de Secret Story, c'est sûr que je me lance. C'est quelque chose auquel vous pensez depuis longtemps. Ça fait bien 3 ans que j'y pense. D'accord. Dans l'idéal, vous aimeriez faire quoi comme taille de bébé? À la base, j'aimerais faire plus un D, mais pas non plus quelque chose d'énorme. Vous aimeriez quelque chose de relativement naturel. Voilà, naturel. D'accord. C'était vraiment un véritable complexe, honnêtement, parce que, il y a quand même pire. C'était pas forcément un gros complexe, mais c'est sûr que selon les robes, les petits hauts, les maillots de bain, c'était pas trop joli. Donc je veux pas non plus me faire une poitrine énorme. Je fais déjà un B, donc je voulais pas faire un C. Donc faire un D, mais que ça reste naturel en fait. Alors, il va falloir, lors de la chirurgie, que je symétrise en fait vos sillons. Et vos seins présentent un certain degré d'asymétrie, et donc je vous dis que l'asymétrie parfaite n'est peut-être pas possible dans votre cas. C'est une jeune fille qui a une jolie poitrine. Je lui ai expliqué quelle était son anatomie, c'est-à-dire elle présente une poitrine relativement jolie. Elle a une toute petite asymétrie au niveau de la taille et au niveau de la position ce qu'on appelle des sillons sous-mammaires. Cette petite asymétrie, elle est très importante à préciser parce que lorsque les seins sont asymétriques, parfois on ne peut pas toujours obtenir une symétrie parfaite lorsqu'on met des prothèses. Mon travail va être d'essayer de symétriser au maximum et de lui obtenir le résultat le plus parfait possible. Au niveau de la chirurgie à envisager, c'est une chirurgie relativement simple. Je lui ai proposé une prothèse ronde que l'on placera derrière le muscle parce qu'elle n'a pas beaucoup de glandes mammaires. Donc si on veut un résultat qui soit naturel et au toucher qui soit naturel, il faut la placer derrière le muscle et que l'on passera plutôt par l'aréole parce qu'elle a une peau qui est claire. Donc une cicatrice qui sera presque invisible à la frontière entre l'aréole et la peau. Je vais jouer en fait un petit peu sur la taille des prothèses, c'est-à-dire que je vais probablement utiliser une prothèse d'un certain volume du côté gauche et une prothèse un petit peu plus grosse de l'autre côté, du côté droit, pour essayer justement d'harmoniser sa poitrine. J'ai compris qu'elle voulait faire donc au moins un bonnet D. On va aller vers le bonnet D. Ça sera peut-être du C++ que du vrai D parce qu'elle a quand même une petite poitrine et qu'elle a pas beaucoup de peau. Mais on va, avec une prothèse, je pense, je vais utiliser des prothèses, à mon avis, de 320 ml d'un côté et de 350 de l'autre. Et avec ça, on devrait avoir un très très joli résultat. Cette prothèse de ce côté-là. Donc ça se place, vous mettez votre sein en dessous. Très bien. D'accord. Et celle-là de ce côté-là. Donc l'idée de ça, ce n'est pas du tout la forme, parce que là c'est juste une projection. Donc vous allez remettre votre débardeur, d'accord. Donc vous savez bien que quand ça sera dans votre poitrine, il n'y aura pas ça qui dépassera, d'accord. Vous allez vous mettre face à la glace, d'accord. Je vais vous cintrer. Et dites-moi, est-ce que c'est quelque chose qui vous irait? Il y a toujours une petite asymétrie, mais est-ce que vers lequel vous pencheriez le plus? Il y en a un qui est un petit peu plus gros que l'autre. Lequel vous préféreriez? En sachant que... C'est lui qui est plus gros. Un petit peu. En sachant que, quelle que soit la taille que vous allez choisir, que ça, par exemple, si on part sur une prothèse, parce que c'est celui qui est un petit peu plus gros. D'accord. Quoi qu'il arrive, ces tailles-là seront les tailles qui vont vous aller parce que j'ai respecté la base de votre sein. Est-ce que tu en as parlé avec Vincent? Qu'est-ce qu'il en pense? Tes proches? Parce que c'est quand même pas une décision qu'on prend à la légère. Le regard des autres est quand même important, leur avis. Est-ce qu'ils te soutiennent? Mes proches, ils me soutiennent. En même temps, je fais ce que je veux, tant que voilà, je fais ce que je veux tant que on m'a bien expliqué, tant que je suis consciente de tout ce qui peut se passer. Après, Vincent, j'en ai parlé avec lui. C'est sûr que lui, il aime bien ça. Mais je le fais vraiment pour moi. Ce sera vraiment, c'est mon corps. Donc, pour revenir à ce qu'on a dit, donc il faudra des prothèses rondes de 350 ml, d'accord, rétropectorales, que l'on passera par l'aréole. Il va falloir faire une mammographie, faire une prise de sang et voir l'anesthésiste. Alors, qu'est-ce que tu penses, Vincent, de cette volonté de se faire refaire la poitrine de la part d'Alexia? Est-ce que ça te satisfait? Si c'est bien pour elle, tant mieux. Ça me fera plaisir aussi pour elle. Maintenant, c'est vrai que d'un point de vue d'un homme, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Je vais pas m'en plaindre. Voilà, je vais pas faire la langue de bois, bien sûr, ça me fait plaisir. Mais avant tout, si c'est à elle, ça lui fait plaisir, c'est plus important. On te voyait en train de jouer avec les prothèses. Est-ce que tu as déjà un choix sur l'une des prothèses? Même si c'est pas toi qui choisis, bien entendu. J'ai pas de choix sur l'une des prothèses, pardon. Je me faisais au toucher.
Non, plus sérieusement, je trouvais ça marrant. C'est un anti-stress. Ça va être un autre anti-stress par la suite. Moi, pour être franc, je suis pas trop gros sein. Je suis plus fesses. Mais voilà, après, si elle, ça lui fait plaisir, tant mieux. Enfin, voilà, mais c'est toujours plus agréable, certes, quand il y a des formes. Je trouve pas qu'elle en avait besoin tant que ça. Mais bon, c'est toujours ça de prix, c'est pas mal aussi. Quand vous vous réveillerez, vous aurez un gros pansement compressif sur la poitrine avec 2 petits tuyaux qui sortent par les côtés que l'on appelle des redons. Ces redons, ce sont des petits drains que l'on enlève le lendemain d'intervention et qui permettent de drainer le sang après la chirurgie. Lorsque vous allez vous réveiller, vous n'allez pas avoir très mal. Par contre, le lendemain, malheureusement, vous allez avoir un peu plus mal. Pourquoi ? Parce que la prothèse distend le muscle et cette distension musculaire, généralement, c'est pas très sympa. Donc pendant les 2-3 premiers jours, généralement, je serai votre pire ennemi. Dès qu'on se réveille, ça y est, on a des plus gros seins. Mais la première fois que vous allez voir, le résultat de vos seins n'est pas le résultat définitif. C'est-à-dire que les seins, ils ont une propension naturelle au début à être hauts et ensuite ils vont redescendre et ils vont prendre une forme normale en 3 mois. À 3 mois, vos seins seront totalement souples. C'est-à-dire que au début, vos seins, si vous faites ça, ils ne bougeront pas. À 3 mois, vos seins bougeront tout à fait normalement. Les prothèses, aujourd'hui, ça dure à peu près 20 ans. En théorie, on dit que c'est à vie. Ça, c'est la théorie. En pratique, il faudra probablement faire opérer au moins une fois dans votre vie pour les changer. D'accord ? Il n'y a pas d'altération de la sensibilité des tétons. D'accord ? Vos tétons seront pareils au niveau de la sensibilité, voire parfois elle est augmentée. D'accord ? On peut allaiter ses enfants, on peut prendre l'avion, on peut dormir sur le ventre, on peut tout faire. C'est-à-dire dès l'instant, dès qu'on a passé les 3 mois et que la cicatrisation à l'intérieur est faite, c'est vos seins. Est-ce que t'as pas peur justement que ça soit un énième cliché d'une candidate de télé-réalité, encore une pouffe qui fait refaire ses seins et qui les vend à la presse ? Peut-être que je serai encore une pouffe qui fera faire ses seins, mais c'est pas grave. J'ai rien à leur prouver. En même temps, c'est mon corps, je fais ce que je veux, c'est ma vie. Ils pourront dire ce qu'ils veulent, je m'en fous. En même temps, c'est à moi, c'est mon corps, et tant pis pour elles si elles sont jalouses, si elles ont envie de parler, pour rien. J'ai pas peur de ça parce que Alexia est tout sauf une pouffe. Déjà d'une. Waouh, il défend Alexia, dis donc. Je sais pas que je défends Alexia, je dis juste la vérité. Maintenant, des critiques, on en a subi depuis le 14 septembre, depuis qu'on est sorti de Secret Story, donc c'est pas ça ça va nous passer encore au-dessus de la tête. Non, mais je peux vous opérer le mardi 26. Mardi 26, oui, c'est ok pour moi. Écoutez, c'est parfait, c'est ok pour moi aussi. Est-ce que dans le package de chirurgie, donc mammaire, il y a également l'opération en laser de la moustache ? Il fallait qu'on la fasse. Ouais. Non, il n'y en a plus apparemment. Non, il n'y en a pas. Mais il n'y en a jamais eu, stop. Ok, on va jeudi, donc le 20 novembre à 18h30. Merci, désolé comme ça. Au revoir. Alors pour Alexia, ça s'estime à combien ce genre d'opération ? Alors, une opération par prothèse mammaire, ça coûte 4 500 €. Ça inclut les honoraires du chirurgien, les honoraires de l'anesthésiste, les frais de bloc opératoire, le prix des prothèses mammaires, la chambre, que ce soit en ambulatoire ou en unité d'hospitalisation, ainsi que le suivi post-opératoire pendant 1 an. On peut redevenir relativement valide au bout d'une semaine, c'est-à-dire conduire, se faire à manger, se doucher normalement. Par contre, au niveau de l'activité sportive, il faut 1 mois et demi avant de commencer à refaire très légèrement du sport et 3 mois avant de retrouver une vie totalement normale. Bon bah finalement ces seins vont peut-être sauver ton couple. Non, il ne fera pas mon couple, on verra. Mes seins ont sauvé mon couple. Toi-même, tu m'as parlé en fait que c'était un très bon chirurgien, donc je t'ai fait confiance. Donc voilà, je suis allée dans son bureau et il m'a très bien expliqué les choses et très rassurée, en tout cas, très bon contact. Donc voilà, je suis contente que tu me l'aies présenté. Bon, et qu'est-ce que finalement ces nouveaux seins vont t'apporter ? Plus de confiance en toi, une libido exacerbée ? Plus de confiance en moi, oui, être mis dans son corps, quand tout va bien dans son corps, dans sa tête, voilà, tout se passe bien, donc voilà, c'est un petit plus dans ma vie. Il y a des milliers de personnes qui On vient pour... Ah ! Tout ça parce que j'ai pris les choses en main et qu'il n'a pas été capable de gérer les seins de sa compagne et que c'est moi qui m'en occupe. Merci.